Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi ou l'amour. Parce que nous avons souvent entendu des gens, et nous entendons cela régulièrement, les gens vont dire « Wow, c'est un homme de foi, c'est une femme de foi, c'est vraiment des gens de foi, c'est une église de foi. » Le mouvement de la foi et la foi, en effet, la Bible nous dit que c'est impossible d'être agréable à Dieu. Si on n'a pas la foi, c'est impossible de lui être agréable, tout simplement. Et c'est une réalité, la foi est incroyablement importante pour apporter ce qui est invisible dans nos vies visibles ici sur la terre, les bénédictions avec lesquelles nous avons été bénis. Mais plus important encore que la foi, ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, ça nous dit « Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Et on a souvent oublié l'amour. C'est un thème qui est rarement prêché, excepté pour dans les couples. Comment avoir une vie de succès dans notre couple par rapport à l'amour et tout ça. Mais là, on va parler aujourd'hui de réellement ce qui est tellement important pour Dieu. Et c'est l'amour. Et la première des raisons pour laquelle Dieu a envoyé Jésus sur cette terre nous sauver, c'est parce qu'il nous a tellement aimés, nous dit Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour va nous pousser à faire des actes de foi. L'amour va être là. C'est l'amour qui va faire que lorsqu'on va aller dans des endroits, dans des lieux publics, l'amour de Dieu qui a été répandu en nous par le Saint-Esprit, c'est cet amour-là qui va nous pousser à aller vers les gens. Et vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils ont la foi. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter des enseignements sur la foi, mais ces mêmes gens-là ne manifestent pas l'amour de Jésus. Amen! Ça, c'est bien prêché. Ça, je vous le dis, c'est la réalité. Et je dois en effet, moi-même, m'améliorer. Nous devons manifester l'amour avant tout. L'amour, ça nous dit que c'est la plus importante de ces trois-là. On va lire un passage, s'il vous plaît, ensemble, dans Luc, chapitre 7, et le verset 11 à 19, une petite lecture. Ça nous dit, le jour suivant, Jésus allait dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Et ça poursuit en nous disant qui était veuve, une mère, femme monoparentale, et qui maintenant perd son fils unique. Une catastrophe. C'est vraiment une tragédie, c'est terrible. Et Jésus arrivait avec ses disciples, son groupe, il arrivait à la porte de la ville, et ça nous dit qu'il a vu cette femme-là avec tout le cortège du funéraire. Et ça nous dit après ça, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13, le Seigneur l'ayant vue, il fut quoi? Ému de compassion. Et cela, dans le grec, c'est vraiment, je suis allé regarder, c'est-à-dire être remué dans le plus profond d'un être. C'est d'être vraiment touché. Vous le savez, c'est comme à l'intérieur de vous, ça vient que ça bouge, il y a quelque chose. Vous êtes tellement touché que physiquement, ça vous touche même. Et ça nous dit qu'il fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. S'il y a bien quelqu'un, le jour d'un funéraire qu'on voudrait croiser, c'était Jésus lui-même à l'époque. Et il lui dit, ne pleure pas. Jésus ému de compassion, rempli d'amour. C'est ça que je veux vous pousser à saisir la vérité de cela. Il dit, ne pleure pas. Et il s'approcha, et même pas, ça ne dit même pas qu'il a touché le jeune enfant. Ça dit qu'il a touché le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Wow! Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Incroyable. Mais qu'est-ce qui a poussé Jésus à, si je peux dire, manifester la foi pour qu'il y ait une résurrection qui se produise? C'est qu'il était rempli d'amour. Il fut ému de compassion. La foi et l'amour vont aller ensemble. On doit marcher dans l'amour et la foi et les œuvres, et même, je vous dis, on va voir plus de résultats si on fait ces actes de foi dans l'amour, poussés par l'amour, parce qu'on ne voudra même pas avoir rien pour nous. Aucune gloire va venir pour nous parce qu'on va agir dans l'amour. Lorsqu'il va y avoir des personnes sur le trottoir, peut-être vous allez marcher, vous allez voir des gens sur le côté des rues, des gens qui sont malades, des veuves, justement, des personnes qui ont vécu des tragédies. Lorsqu'on est poussé par l'amour, on ne veut rien avoir pour nous. On veut juste aimer. Et on n'est plus habitué de faire cela. On n'est plus habitué de juste aimer les gens, d'aller vers eux et de leur dire, tu sais quoi, j'ai envie de te serrer dans mes bras parce que tu as besoin d'être consolé. Tu as besoin d'être touché par l'amour de Dieu.
Et la Bible elle nous dit, je reviens à ce que j'ai dit, Dieu a dit qu'il a répandu en nous son amour par le Saint-Esprit. C'est en nous. Ça a comme été lancé en nous. L'amour de Dieu est en nous. Mais on parle trop souvent, et ce n'est pas mauvais, mais on parle beaucoup trop de la foi et non pas assez de l'amour. Et ça, je le réalise de plus en plus. Les gens veulent entendre des séminaires sur la foi pour être bénis, pour savoir comment manifester la foi, pour recevoir des choses dans leur vie. Mais forcément, dans beaucoup de ces cas-là, les motifs derrière cela, c'est égoïste. Lorsqu'on fait quelque chose dans l'amour, c'est juste pour manifester qui était Jésus, tout simplement. Et Paul, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il écrivait à différentes villes, aux gens de Thessalonique, il a dit, je remercie Dieu, là je reparaphrase, il leur écrivait et il leur disait au chapitre 1, vous pouvez aller le voir dans les premiers versets, il leur disait, je rends grâce à Dieu pour votre foi et pour l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les saints. Et il a écrit cela à plusieurs personnes, à plusieurs villes, il envoyait des lettres et il remarquait, tout comme Jésus faisait. Jésus, quelqu'un venait vers lui et il voyait la personne et la personne disait, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus disait, waouh, je n'ai jamais vu une aussi grande foi, une foi aussi forte. Et Paul, de la même façon, il voyait dans différentes villes des choses qui ressortaient plus que dans d'autres. Et dans notre vie, si Dieu regarde notre vie, est-ce qu'il pourrait dire, wow, s'il regarde la mienne, Frank, wow, au-delà de la foi que tu peux avoir, tu as encore plus d'amour. Et j'aimerais ça qu'il puisse dire cela de moi. Et on doit travailler à cela. On doit travailler à manifester l'amour. On doit travailler vraiment à ce que l'amour de Dieu soit manifesté au travers de nous. Parce que comme je l'ai dit, lorsqu'on va faire des choses dans l'amour, la foi va agir encore plus grandement. Je vous le dis, il n'y aura pas de motif égoïste, il n'y aura pas des choses, on ne sera pas centré sur nous-mêmes, mais on va être axé vers aller faire les œuvres de Jésus. Et vraiment, en cette journée, j'aimerais ça que vous puissiez vous remettre en question. Tout comme Paul a pu remarquer dans certaines villes qu'il y avait un amour qui était grand les uns pour les autres et pour les incroyants, est-ce que c'est comme ça dans nos vies? Remettez-vous en question par rapport à cela aujourd'hui et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et commencez à agir de plus en plus dans l'amour de Dieu. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.